Palais de l'Assemblée nationale ce vendredi, aux côtés des 227 députés sur les 255 de la législature Soro, des chefs d'institutions avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tous sont venus écouter le chef du Parlement français, Claude Bartolone, invité par son homologue ivoirien à partager avec son institution quelques pans de la démocratie française. Notre volonté commune de faire de notre Assemblée une institution moderne et modèle reste vivace et les apports d'une assemblée d'expérience comme celle que vous dirigez nous seront toujours utiles. Le décor planté, Claude Bartolone peut s'adresser à son auditoire. Le président de l'Assemblée nationale française se dit émerveillé par la marche de la démocratie ivoirienne, eu égard aux acquis réalisés 3 ans seulement après la crise post-électorale. Désarmement et réinsertion des ex-combattants, infrastructures de développement, réconciliation, repositionnement de la Côte d'Ivoire à travers notamment son Parlement. Claude Bartolone estime toutefois nécessaire la représentation de toutes les tendances politiques à l'hémicycle, toute chose qui constitue pour lui l'achèvement de la démocratie. Dans ce sens, il a aussi instruit les députés sur 3 de leurs devoirs. Le premier devoir qui nous incombe, c'est de lutter sans relâche pour l'indépendance de nos parlements. Le second devoir, c'est celui de l'exemplarité. Il en va de notre crédibilité, de la crédibilité de la classe politique dans son ensemble. Il en va du lien de confiance qui doit relier nos peuples à leurs représentants et donc de la stabilité de la vie politique. Le troisième devoir, selon moi, est justement cette nécessité absolue de nouer avec les autres parlements de par le monde des relations de coopération suffisamment denses pour nous rendre plus forts collectivement. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, dont la visite intervient 3 mois après celle du chef de l'État français, a insisté sur l'amitié ancestrale entre son pays et la Côte d'Ivoire depuis les 2 guerres mondiales en passant par l'ère de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Nous les ratifions, certes, mais